Et c'est parti pour la troisième vidéo. Ce week-end, on a profité du beau temps pour aller voir Jiufen, puis on voulait repasser à Taipei parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire la dernière fois, mais vous verrez que ça n'a pas duré longtemps. Alors Jiufen, c'est un village qui est au nord de Taipei. Il est installé sur un flanc de montagne, du coup il y a plein de petites rues et d'escaliers comme ça. En arrivant, on est directement sur une petite place, avec des lanternes rouges partout. Il y en a dans toutes les rues, c'est vraiment la particularité de Jiufen. C'est très touristique, il y a beaucoup de Coréens et de Japonais. Quand on se balade, on croise toutes sortes de magasins comme d'habitude, avec surtout beaucoup de choses à manger. Mais il y a aussi un vieil homme qui fabrique des masques de fantômes. C'est censé représenter des fantômes auxquels il a rêvé. Et comme on n'oublie pas le plus important, on s'est installé dans un superbe restaurant qui surplombait la rue et la place centrale. Comme c'est très touristique, c'était quand même plus cher qu'ailleurs, mais c'était pas mauvais. Et puis le style très ancien était quand même très agréable. Ensuite, on allait visiter l'ancien théâtre et cinéma de la ville. Il a été rénové il y a quelques années pour en faire un musée. On y trouve des affiches de films et le projecteur utilisé dans les années 70. Et il y a même la fiche technique. Avant de repartir, on a pris des petits escaliers incroyables qui montaient comme ça à travers toute la ville. Et en haut, on est tombé sur cette vue. Et au bout de la rue, il y a un superbe temple bouddhiste. Tout est magnifique à l'intérieur. Il y a plein de statues dorées. Elles représentent chacune un dieu avec différentes capacités. Du coup, ils ont des outils ou des caractéristiques qui permettent de les reconnaître. Celui-là, il était super flippant. Après, ils nous ont proposé de monter sur le toit. Je savais même pas que c'était possible. Il y a vraiment plein de décorations et surtout beaucoup de dragons. Et encore une fois, on peut profiter d'une superbe vue sur l'océan Pacifique. On a finalement redescendu tous ces escaliers en croisant une énorme libellule dans un arbre pour repartir direction Taipei. On est donc arrivé au mémorial de Chiang Kai-shek. En sortant de la station de métro, on était plutôt content de voir ces immenses bâtiments. Mais en quelques secondes, un orage gigantesque a éclaté. C'était un peu chaotique et en plus j'avais pas de parapluie. Alors le mémorial, c'est une très grande place avec de chaque côté un grand bâtiment. Le théâtre national sous lequel on s'est abrité et la salle de concert nationale qu'on voit juste en face. À l'entrée de la place, à gauche ici, il y a cette porte totalement démesurée. Et en face, on aperçoit le bâtiment en mémoire du premier président de la République de Chine. Je vous le montre en photo avant d'aller voir de plus près. Et on est parti pour essayer de traverser la place. On a trouvé un parapluie pour deux. Mais je crois que j'ai jamais vu de pluie aussi forte. Donc c'est un bâtiment de plus de 70 mètres de haut. Il est complètement vide et on y trouve une statue géante de Chiang Kai-shek en bronze de 17 tonnes qui fait 10 mètres de haut. Elle est surveillée en permanence par les gardes républicains. Bon, après ça, on est rentré à Chungli à cause de l'orage. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo qui risque d'être très sympa parce que ce week-end on part à Hualien visiter les magnifiques gorges de Taroko.